Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 23 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Trump devrait se méfier des veuves. Et ouais, Trump va peut-être perdre quelques dizaines de milliers de voix républicaines, car la veuve de John McCain, une véritable figure emblématique pour des républicains conservateurs purs et durs, alors conservateurs comme Trump, certes, mais avec une autre idée de la patrie et on va dire aussi un certain soutien aux opérations extérieures que John McCain a toujours soutenu, tandis que Trump n'a eu de cesse de désengager les États-Unis du Kurdistan, d'Afghanistan, d'Irak, etc. Donc la veuve de John McCain a annoncé mardi soir qu'elle soutenait la candidature de Joe Biden. Et dans pas mal de swing states, c'est-à-dire des États où la course est extrêmement serrée entre démocrates et républicains, les quelques milliers de voix qui vont suivre les recommandations de Madame McCain, ça risque de priver Donald Trump de grands électeurs, sachant qu'il a déjà un sacré retard dans la course au présidentiel. Mais ce qui préoccupait également Wall Street hier soir, c'était ce que déclaraient messieurs Mnuchin et Powell, qui témoignaient devant le Congrès américain. Ils remettent ça aujourd'hui. Et bien sûr, Wall Street espère toujours des promesses de soutien indéfectible de la Fed. Donc Jérôme Powell a répété la formule habituelle, on soutiendra autant que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire, sauf qu'à chaque fois, il faut rajouter un petit quelque chose. Donc il faudra rajouter aussi longtemps que nécessaire et en étant extrêmement proactif. Il faut à chaque fois rajouter un petit quelque chose, sinon on a l'impression que la Fed est un petit peu en deçà. Un discours donc qui n'a manifestement pas enthousiasmé Wall Street. Bon, ça n'a pas empêché les indices US de terminer en assez nette hausse, tout simplement parce que eh bien, les supports ont été bien défendus. Le palier des 10 750 sur le Nasdaq, les 3280 sur le S&P et grosso modo, on va dire les 27 000 sur le Dow Jones. Donc hier soir, on a tout ramené bien au-dessus des supports. On s'éloigne de la zone rouge et à nouveau, plus ça change, moins ça change. On se rend compte que ce sont bien les GAFAM qui servent de levier, de locomotive. Apple, lundi, contribuait pour 10% au rebond de Wall Street. Et hier soir, c'était Amazon avec une envolée de 5,7%. Peut-être que ce soir, on nous trouvera encore quelque chose, ou Microsoft, ou Alphabet. Bref, le marché reste toujours aussi polarisé. On a pensé, hein, avec la correction du 3 septembre au 19, que les GAFAM, le Nasdaq allait enfin rendre un peu de ses gains au profit des valeurs plus industrielles ou value, les banques par exemple. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les banques, elles ont été laminées lundi, malmenées mardi. La rotation sectorielle, elle n'existe toujours pas. Voilà. Donc ça, c'est la grande leçon de la première vague de correction que nous avons eue. C'est toujours les GAFAM. Rien que les GAFAM et toujours le même discours sur les valeurs de croissance avec de la visibilité et patati et patata. Ça peut se payer très cher, voire n'importe quel prix. De toute façon, il n'y a que ça dont les gérants veulent. Alors, pour rassurer Wall Street, il n'y aura pas de shutdown cette année.
Démocrates et républicains se sont donc entendus pour qu'on rajoute automatiquement quelques centaines de milliards pour continuer de payer les fonctionnaires. Vous savez, le shutdown, c'était ce psychodrame annuel, ce bras de fer entre démocrates et républicains pour faire une rallonge budgétaire et éviter la fermeture des administrations. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, reste à savoir si on va réussir à s'entendre sur le nouveau plan de relance à 1500 milliards de dollars. Et là, c'est mal parti parce que démocrates et républicains ont trouvé une nouvelle pomme de discorde, à savoir le remplacement de Madame Ginsburg, emblématique membre de la Cour suprême. Là aussi, c'était une veuve. Et ce passage en force de Trump qui essaie de faire nommer une nouvelle juge avant son élection, car ce sont les juges de la Cour suprême qui vérifient le financement des campagnes, qui vérifient ou qui valident le résultat des élections. On s'en rappelle en 2000 avec George Bush, c'était la Cour suprême qui avait arrêté le recompte et qui avait déclaré George Bush vainqueur. Donc une nomination à la Cour suprême, c'est quelque chose de hautement stratégique pour Trump. Il veut naturellement nommer une conservatrice, voire une ultra-conservatrice, à la place de Mme Ginsburg, qui elle était au contraire une libérale progressiste, car le sort des élections peut également dépendre de la Cour suprême et d'une majorité de juges conservateurs qui seraient favorables à Donald Trump, qui en a déjà nommé 2 depuis sa nomination. Jamais aucun président n'en avait nommé 2 au cours d'un seul mandat. Alors là, ça sera le 3e, ça ferait beaucoup. Je vous retrouve demain pour un live avec les abonnés de Béchat Confidentiel Premium. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain, bien sûr, pour une quotidienne.